Désolé, je suis en retard. Oui, j'avais un rendez-vous avec une de mes secrétaires. Elle voulait une augmentation. On va s'arranger, ça s'arranger. Citoyens de l'espoir, amis maquisards, bonjour ou bonsoir. Il y a 2 jours d'ici, au journal télévisé à la RTBF, oui. Après nous avoir annoncé que l'ex-président Donald Trump était très mal avec ses multiples ennuis judiciaires et qu'il avait très peu de chances d'être réélu. Par contre, que le président actuel Joe Biden, lui, comme à son habitude, pète la forme, Joe. Ouais. Et que le président de la France, Emmanuel Macron, lui continue à casseroler et à macroner. Et là, qu'est-ce que la RTB nous dit? La contre-offensive en Ukraine a démarré. Oui, et ils ont déjà pris 3 villages. Le lendemain, contre-offensive ukrainienne progresse, ce n'est plus 3, mais 7 villages. Je ne sais pas si vous vous représentez ce que c'est que la superficie de 7 villages à la RTB, mais bon, pour vous rafraîchir la mémoire, sachez que, comme nous sommes ici en Belgique, la Belgique, d'un point de vue de sa superficie, fait 30 688 km². La France d'Emmanuel Macron, elle, la France métropolitaine, fait 552 000 km². Et là, je fais une parenthèse avec l'Australie, parce que c'est plus facile de se rendre compte de la superficie d'un pays quand il est entouré d'eau. 7 millions de km² pour l'Australie. Les kangourous ont de la place. Et pour la Russie, c'est plus difficile, hein, parce qu'elle fait la frontière entre les pays de l'Ouest et l'Asie de l'Est. Hein. Là, tu rajoutes un 1 devant le 7 de l'Australie. Tu es à 17 millions de km². Si vous voulez d'autres exemples, il faudrait 31 France d'Emmanuel Macron pour remplir la Russie. Combien de Belgique? 558 Belgiques qu'il faudrait pour remplir la Russie. Ouais. Et vu qu'il y a 9 provinces en Belgique, ça te donne 5022 provinces. Bonjour le facteur, quoi. Hein. Maintenant, si d'un point de vue géographique, ça n'est pas suffisant pour comprendre certaines choses. Prenons 2 secondes le point de vue historique. Campagne napoléonienne en Russie, l'empereur, ils sont partis des milliers d'hommes. Ils sont revenus avec 2 ânes. Ah ben le général Hiver, hein, celui qui n'a jamais perdu aucune bataille. Hein. Plus tard, l'arrogant tonton Adolphe. Ne prenant pas l'exemple en considération de l'empereur, il retourne avec plus d'hommes encore. Ah, c'est pas en courte manche hein, qu'ils sont revenus, c'est en slip avec 2 Panzerfaust. Le général Hiver. Maintenant, si ni d'un point de vue géographique ou historique, ça suffit encore, sachez que la Russie dispose à l'heure actuelle de 5899 ogives nucléaires. Elle dispose ainsi du plus grand parc nucléaire au monde. En vous rappelant quand même qu'avant Nagasaki et Hiroshima, l'homme n'a malheureusement jamais su que jouer avec le feu, sauf qu'ici c'est le feu nucléaire, ce n'est plus la même limonade. Donc tout ça, moi, me fait dire que la seule alternative possible, c'est de retourner le plus vite possible pour le bien de toutes et tous à la table des négociations. Bonsoir la RTB. Demain, ça sera quoi 10 villages